Une petite vidéo sur une propriété dont on va souvent se servir avec les transformés de Fourier, c'est la propriété de dilatation. Donc cette propriété, en fait, je vous montre sur un exemple déjà dans quelle situation on l'utilise. Donc imaginons qu'on ait un signal triangulaire, donc le signal triangulaire tel que je l'ai défini dans le cours. C'est un signal qui est non nul entre -1 et 1. On dit que son support, c'est l'intervalle -1, 1. Et donc imaginons qu'on veut un triangle un petit peu plus étalé, c'est pour ça que ça s'appelle la propriété de dilatation. Donc on veut que son support soit entre -2 et 2. Donc pour passer de la fonction qu'on a définie à la nouvelle fonction que je viens de dessiner, en fait il faut prendre la fonction triangle, on multiplie la variable t par 1/2. Donc c'est complètement le contraire de ce qu'on imagine. On imagine que pour avoir un triangle 2 fois plus large, il faut multiplier la variable par 2. Je prends un petit exemple pour vous montrer pourquoi ce n'est pas le cas. Si je me place en t vaut 1, ça revient à calculer triangle de 1/2 et ça correspond bien à la valeur qu'on avait sur l'ancien dessin en 1/2. Pareil, si je me place en 2, on calcule triangle de 2 sur 2, donc triangle de 1, ce qui correspond bien à la valeur qu'on avait en 1 sur l'ancien signal. Donc c'est bien la bonne transformation. Donc il faut pouvoir calculer la transformée de Fourier de triangle de t sur 2. Alors on rappelle la transformée de Fourier de triangle de t qui est sinus cardinal carré pi f. Donc avec cette transformée, on va calculer la transformée de triangle de t sur 2. Alors avant tout, je vais quand même faire une petite remarque par rapport à la propriété que vous avez écrite dans votre cours. C'est que triangle de t sur 2, en fait, c'est triangle de 1/2 fois t. Et donc le 1/2, ça va être le a qu'on a dans la propriété qui est donnée sur le PDF de cours. Et sa transformée de Fourier, donc la propriété dit que c'est 1 sur valeur absolue au module de a fois la transformée de Fourier de la fonction non dilatée, c'est-à-dire triangle de t, donc sinus cardinal carré pi f, mais au lieu de le prendre en f, je le prends en f sur a. Donc une fois qu'on a écrit cette propriété, on n'a plus qu'à remplacer a par sa valeur, c'est-à-dire 1/2. Donc ça devient 1 sur 1/2 sinus cardinal carré pi f sur 1/2, et donc ça devient 2 sinus cardinal carré de pi f.